Bonjour, comment ça va? Écoutez, ça fait un mois qu'on s'est pas vu. En même temps, je suis désolée, mais entre les travaux qu'il y a chez moi, mon emploi du temps est assez compliqué, j'ai pas pu faire de vidéo et du coup je suis très heureuse, très heureuse de pouvoir refaire une vidéo aujourd'hui. Ouais. Ah non, vraiment ça me fait plaisir, hein. Ça faisait longtemps. Aujourd'hui donc je reviens avec une vidéo bilan de mon défi de 2020 que j'ai fait sur Instagram. Si vous me suivez pas sur Instagram, bah allez me suivre sur Instagram parce que c'est important pour pouvoir comprendre tous les trucs comme ça là. Je disais donc, en 2020, je me suis lancé un défi, celui de faire un autoportrait par semaine pendant toute une année. Ah, j'en ai eu des idées de con, mais alors ça... En vrai, je rigole, hein, c'était bien parce que, enfin, il y a eu des points positifs, il y a eu des points négatifs aussi, et du coup, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de revenir là-dessus parce que j'ai bon espoir de pouvoir vous aider à vous lancer dans ce projet si vous aussi ça vous dit de faire des autoportraits. Des joies, oui. Déjà, en quoi consistait ce défi? Et bah déjà, comme je l'ai dit, c'était un autoportrait par semaine. Sauf que l'idée, c'était de pouvoir parler soit d'un de mes traits de personnalité, soit de parler de mes complexes, pour pouvoir mieux les accepter. Donc chaque semaine, je pouvais parler, je sais pas, genre de mes jambes, de mon acné, de mes cheveux, de mon rapport au stress, enfin des choses comme ça. Je suis franchement très heureuse d'avoir pu mener ce projet à bien, parce qu'en fait, je me rends compte que ça m'a aidé sur plein de plans. Et ça, c'est vraiment très cool. Si je devais faire un peu le bilan négatif de tout ça, je dirais que déjà c'était très chiant de devoir faire ça chaque semaine parce qu'en fait j'avais beaucoup de choses à faire et donc du coup j'étais toujours à l'arrache pour faire les trucs et aussi j'avais la flemme parce qu'en fait il y a des moments où t'arrives le week-end et t'as juste envie de te reposer en fait, hein, et de ne rien faire et de pas forcément te préparer pour faire un autoportrait. Puis il y a des moments aussi où on a juste pas envie de se prendre en photo en fait, on n'a pas envie de voir sa tête en photo et puis voilà, enfin, et donc ça m'est arrivé et j'ai quand même tenu. Et ça quand même c'est grâce à vous parce que vous étiez toujours là pour me rebooster si j'avais besoin d'un petit coup de pouce quoi. Dans les points négatifs, il y avait aussi un truc auquel je m'attendais pas du tout, c'est le fait d'avoir du mal à me mettre en scène. Parce qu'en fait, en vrai, je suis habituée à faire des autoportraits, et j'avais pas de soucis avec ça, je suis aussi modèle de temps en temps, je pose pour d'autres photographes, et du coup je me suis dit, bah tranquille, enfin je vais faire mes autoportraits, puis ça va aller. Mais en fait, quand on parle de ces complexes, c'est quand même beaucoup plus chiant, parce que du coup on essaie de trouver une mise en scène un peu, enfin qui mette en valeur en fait le point sur lequel on veut mettre l'accent, et donc du coup en fait... bah c'est pas simple, hein, c'est pas simple du tout. Mais j'ai quand même réussi à surmonter tout ça et en fait je suis quand même très contente. Hein. Un autre point que j'ai trouvé plutôt négatif, c'était le fait de pas être satisfaite de toutes les photos que j'ai pu donner. Parce que forcément, sur 52 photos, il n'y avait pas 52 photos qui me plaisaient, mais parce qu'en fait j'étais pressée par le temps. En plus, il y a une grande période qui s'est faite pendant le confinement, enfin le vrai premier confinement bien dur là, où on pouvait pas acheter genre des accessoires comme on voulait, enfin voilà, et plein de choses comme ça. Et donc du coup c'est vrai que ça a été un peu compliqué parce que j'arrivais pas forcément à mettre en place mes idées et j'étais un peu frustrée à cause de ça. Mais je l'ai fait quand même parce que voilà, il fallait, enfin le but du jeu c'était quand même de sortir un truc. C'est frustrant hein, quand même, enfin je pense que si c'était à refaire, peut-être pas sur un an mais sur un temps illimité, évidemment je ferais des mises en scène bien plus travaillées, mais c'était un bon exercice à faire. Maintenant que les aspects négatifs sont passés, parlons du positif. Je suis comme ça, moi j'essaye de voir les choses positivement. Déjà, ça m'a beaucoup permis d'échanger avec vous sur Insta, parce qu'en fait, chaque semaine, il y avait au moins une personne qui se retrouvait dans ce que j'étais en train de raconter, parce que évidemment, tout le monde n'a pas exactement le même vécu que moi, mais donc c'était trop marrant de voir à chaque fois quelqu'un de différent répondre avec de longs pavés pour expliquer un peu sa situation, et du coup pouvoir en discuter, que ce soit en MP ou sous les commentaires, enfin vraiment c'était hyper cool, et ça m'a vraiment donné la motivation de continuer. Au-delà des échanges avec les personnes qui se sont reconnues dans ce que je pouvais dire, c'était toujours un immense plaisir de vous voir juste me soutenir, partager ça en story, enfin vraiment c'était trop cool en fait, parce que c'était un projet qui était vraiment personnel et j'étais pas sûre que ça vous intéresse au final, parce que je suis quand même en train de parler de moi chaque semaine sur un truc assez précis. Et en fait ça continuait de vous intéresser et je trouvais ça vraiment trop bien. Ce défi m'a aussi permis de me connaître mieux moi-même en fait, de prendre du recul sur ma propre personnalité, parce qu'en fin de compte il fallait que je prépare tout plein de sujets. En fait comment j'ai fait pour préparer ces sujets, j'avais une petite liste en fait que j'avais préparée à l'avance, mais c'était pas une liste qui allait sur les 52 semaines en fin de compte. Et donc du coup je m'étais pas non plus dit voilà en semaine 4 je vais faire ça, en semaine 19 je vais faire ça. En fait je me servais beaucoup de ce que je vivais chaque semaine pour pouvoir en parler plus facilement. Donc je préparais des idées comme ça, puis ensuite j'adaptais, et ensuite si j'avais d'autres idées, voilà quoi. On s'adapte.
Et d'ailleurs, à ce propos, il y a des semaines en fin de compte où j'avais prévu un sujet et vous ne l'avez pas vu. Parce qu'en fin de compte, en voulant réaliser, je sais pas, par exemple un make-up, une mise en scène, des choses comme ça, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à avoir ce que je voulais et du coup je vais parler d'autre chose. Et c'est pas grave en fait, enfin juste c'était pas le moment pour le réaliser, donc je l'ai décalé ou alors je l'ai pas fait. Enfin, en fin de compte, oui, ça m'a permis d'avoir plus de bienveillance envers moi-même. La preuve c'est que cette vidéo était censée sortir début janvier et en fait j'avais pas du tout le temps, mais si j'avais voulu, je l'aurais tournée mais j'aurais été extrêmement fatiguée et vous auriez pas eu du tout cette vidéo. Enfin, vous m'auriez vu avec 4 kilos de cernes, ça aurait été l'enfer quoi, mais je l'aurais fait. Et en fait, j'ai eu un peu plus de temps libre la semaine dernière, enfin le week-end dernier, pour pouvoir la tourner, et finalement j'ai préféré voir ma meilleure pote que j'avais pas vue depuis des mois quoi. Donc c'est plutôt cool. Moi je trouve que c'est une victoire parce que vraiment d'habitude j'aurais juste fait le truc et voilà. C'est bien d'être gentil avec soi, faites-le. Et puis pareil en fait, j'ai manqué une seule fois le rendez-vous de dimanche à 19h parce qu'en fait j'étais malade, je pouvais pas faire la photo. Donc du coup je l'ai décalé de 2 jours et au début ça me saoulait énormément parce que du coup voilà, j'étais pas en train de rendre le truc en temps et en heure et donc évidemment ça m'a saoulée, mais en fait j'étais dans un état tellement catastrophique que du coup il valait mieux que je me repose. Et avec le recul, je suis contente d'avoir fait ça et de ne pas m'être forcée à descendre pour faire des trucs. Parce que de toute façon ça se serait vu sur la photo et vous aurez dit peut-être elle est en train de mourir, on sait pas trop. Ça aurait été dommage. D'ailleurs, merci pour votre compréhension ce jour-là parce que vraiment ça m'a trop fait plaisir en fait. Donc voilà, en fait, ce défi, il m'a fait énormément de bien et je pense que j'en avais besoin surtout pendant l'année 2020 parce que en fait, ça m'a donné aussi un rendez-vous chaque semaine, malgré les confinements, malgré la perturbation de tous nos emplois du temps. Ça m'a donné un peu une deadline précise, même si j'avais plein de deadlines cette année-là, mais voilà, c'était quand même une bonne chose de pouvoir structurer un peu mon quotidien autour de ça. Et de pouvoir aussi creuser un peu tout ce qu'il y avait qui me concernait. Enfin, j'avais besoin en fait de faire une petite introspection et c'était le moment idéal, je pense, pour le faire. Évidemment, je vous encourage à vous lancer, vous aussi, dans ce défi. Alors bien sûr, nous sommes pas le 1er janvier et voilà, mais en fait, vous commencez quand vous voulez. C'est ça le but, vous savez, genre la bienveillance, donc du coup, c'est pas grave si on commence en retard. Enfin, il n'y a pas de retard en fait, parce que c'est vous qui décidez de commencer quand vous voulez. Donc c'est pas simple. Hein, parce qu'on se met face à nous-mêmes et c'est pas des choses faciles à faire, hein, mais c'est extrêmement gratifiant. Je suis ravie, je suis tout simplement ravie et fière. Et donc du coup, si jamais vous voulez vous lancer, n'hésitez pas à venir me parler en commentaire ou en DM pour que je vous donne des conseils si jamais je peux vous en donner. C'est vraiment trop cool et voilà. Et donc merci d'avoir suivi ce défi pendant 1 an, c'était vraiment trop cool. Enfin genre je me dis vraiment vous étiez là pendant 1 an, genre c'est dingue, enfin genre j'aime trop. Parce que c'est long en fait, tout simplement. Mais non voilà, vraiment c'était super et je vous encourage vraiment à le faire et voilà quoi. C'est trop bien pour apprendre à se connaître. J'espère que cette petite vidéo bilan vous aura plu et vous inspirera pour d'autres projets. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, promis. Parce que en fait, en vrai là, non mais Castex il vient de confiner les Ikea, enfin genre, je ne sais plus ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai pas le droit de faire, enfin on est tous dans cette situation. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Mais parce que du coup j'ai toujours prévu de faire des vidéos avec d'autres gens, mais en fait je sais pas si je peux les faire, enfin bref. C'est une galère, on va essayer de s'organiser. Et j'arrive, et je reviens, promis, cette année, il se passe des trucs sur YouTube aussi. Vous en faites pas, ça c'est sûr. Quoi qu'il advienne, c'est sûr. Bye bye!